petit résumé de la dernière fois. Nous avions commencé alors que Anna était plongée dans une vision, alors que le groupe venait de rentrer dans l'appartement de Dennis Clark, dans l'antre de Dennis Clark, presque j'ai envie de dire, et que Dennis Clark venait de se tirer une balle dans la tête en se donnant la mort clairement, et que sur son lit était en train de brûler les restes, quelques papiers et d'un téléphone. Très vite, Anna s'est réveillée de cette vision, une vision encore une fois terrifiante, et vous avez appelé le FBI en renfort. Marcus n'a pas tardé à débarquer avec une équipe, sécuriser l'appartement, alors que vous, négligemment, vous fouillez, vous avez fouillé l'appartement, trouvant en fait un endroit bizarre, puisque une cuisine extrêmement propre, comme si personne ne mangeait jamais dedans, des documents, des dossiers sur tout un tas d'affaires autour du gang des zombies, et pas d'ordinateur, pas vraiment de traces, comme si Dennis Clark était quelqu'un un peu à l'ancienne et ne laissait très peu de traces. Après avoir sécurisé les lieux, le FBI vous a ramené, vous êtes retourné au headquarter du FBI, où vous avez été passé au tamis par la sécurité intérieure du FBI. Vous avez vu 2 agentes dont vous ne connaissez même pas le nom, qui sont venus et qui vous ont interrogé individuellement, collectivement, jusqu'au moment où l'histoire semblant se tenir, elles vous ont finalement laissé partir, et vous avez rejoint votre maison où vous avez passé une nuit. Qui dormait, d'autres dormaient moins, puisque Léax est toujours en possession d'une carte SIM, d'un téléphone en tout cas, et d'une carte SIM légèrement abîmée. Elle souhaite arriver à la décrypter. Et le lendemain, vous avez pu voir les Polaroids qui étaient dans l'album, puisque rappelez-vous, vous aviez trouvé un album, une pièce à conviction qui avait disparu de la ferme des conscrits et qui avait été finalement subtilisé par Dennis Clark. Et cet album, qui était en train de brûler quand vous êtes arrivé, vous l'aviez ouvert et vous avez vu un certain nombre de personnes dedans, dont Dennis Clark, dont Milberger, et d'autres personnes que vous avez dont vous avez rapidement identifié l'identité. Et vous avez aussi contacté Michaela, puisque Michaela, la tante de Léax, et aussi l'amante, par intermittence de Dennis Clark, est restée relativement stoïque face à l'annonce de la mort de cet homme qui n'était finalement pas grand-chose pour elle. Vous avez aussi entendu que le domicile de Brett, conscrit, qui est dans le quartier français, a été perquisitionné, et quelques indices sur des homicides passés ont été trouvés là-bas. Et puis vous avez décidé de retourner à l'affaire du vol du sang, puisque c'est une des affaires sur lesquelles vous êtes. Et vous avez décidé finalement cette fois-ci de remonter sur l'autoroute et de visionner les bandes sur l'autoroute à la trace de motards, chose que vous n'aviez pas fait précédemment. Et là, cette fois-ci, vous êtes, et grâce finalement à la perspicacité, et j'ai presque envie de dire au talent de perception, vous aviez pu détecter sur une image que ces motards avaient un blouson, un de ces motards avait un blouson au nom des Young Bloods. Voilà l'information que vous aviez. Et puis l'assistante du FBI, Francesca, vous a aussi informé. Alors vous êtes, rappelez-vous, vous êtes sorti de l'hôpital il y a à peine une journée, 48 heures. Vous a indiqué que le carnaval débute, que le carnaval à la Nouvelle-Orléans est en train de commencer. Il aura son apogée au milieu du mois de février pendant le Mardi Gras. Mais il a commencé, et donc elle vous a proposé de la rejoindre. Elle est partie, elle, assister au tout premier défilé
de ces longues semaines de carnaval, de cette longue période de carnaval. Et donc elle vous a proposé de la rejoindre. Vous êtes monté dans votre véhicule de service. On est la fin d'après-midi, début de soirée, alors que vous roulez vers le quartier français, vers le centre névralgique et historique de la Nouvelle-Orléans. Et vous avez entendu à la radio un appel à toutes les polices, à toutes les patrouilles. Une attaque terroriste est en cours dans le quartier français. Vous êtes dans ce véhicule, vous n'avez pas vraiment le temps de réfléchir, alors que la dernière fois vous me disiez que vous... qu'est-ce que vous faites? Sachant que vous êtes dans votre véhicule de service, donc il y a tout votre matériel, c'est-à-dire votre matériel de base, gilet pare-balles, armes de service qui sont avec vous. Alors après, est-ce que nous, on est vraiment... On fait pas d'intervention comme ça d'habitude, enfin... Est-ce qu'on est vraiment... On peut y aller pour protéger les civils, mettre les gens à l'abri, mais... C'est un appel à toutes les forces de police. Ouais, c'est vraiment un appel à toutes... C'est sûr qu'il n'y a pas d'organisation à ce stade. Ils appellent toutes les forces de police disponibles pour aller sur site et essayer d'éviter... Enfin, vous savez pas trop ce qui va se passer d'ailleurs sur site. Aucune idée. Ok, allons-y. Ils réagissent comment les autres officiers? Parce vous êtes dans la voiture, vous rouliez vers le quartier français. Donc en fait, vous êtes tous les trois dans la voiture. Ce qui fait que vous savez pas exactement comment les autres réagissent. Donc vous arrivez du nord, en fait. Et le quartier français est dans ce coin-là. Ok, allons-y, si on peut protéger des gens, au moins les mettre en sécurité. Soyons prudents et évitons de gêner, je suppose, des forces. Je voudrais savoir qui est au volant et si vous vous équipez alors que vous roulez. C'est pas gilet pare-balles, pistolet. C'est jour ou c'est la nuit? C'est le crépuscule. Les lumières de la ville s'allument autour de vous alors que, Michael, tu conduis le véhicule. Est-ce que tu vas à toute vitesse? Non, je mets la sirène et ensuite je vais à toute vitesse. Tu mets la sirène. Alors c'est les sirènes, il y en a partout, du bleu, du rouge. Ouais, je sais pas si c'est, tu vois, des voitures, comment on met les sirènes privées ou qu'on colle sur le toit. T'en as devant, t'en as derrière, t'en as au-dessus, enfin... Ok. Si la voiture est déjà équipée de sirènes, ça c'est... Ah ouais, elle est équipée. Non, mais je pensais, tu vois, les trucs portatifs, là, comme ça. Non, non, là c'est pour la police, toi t'es du FBI, c'est déjà équipé, tout est équipé de base, quoi. Il y a même écrit FBI dessus, en fait, sur votre véhicule de service. Donc tu lances à vive allure ton gros véhicule, ton gros 4x4 dans les rues. Vous entendez d'autres sirènes au loin qui sont déclenchées alors que vous roulez et que le crépuscule tombe sur la Nouvelle-Orléans. Tu vois à côté de toi que Léax est en train de s'équiper de son gilet pare-balles. Toi tu peux pas vraiment t'équiper, Michael. Non, mais je m'équiperai une fois arrivé. Je m'équipe aussi et je prépare les affaires de Michael, du coup je te demande est-ce que tu veux que je t'aide à mettre le gilet tout de suite? Pendant que les demoiselles se font belles, moi je prends la radio et j'appelle le poste pour avoir des renseignements sur la situation. Ok, t'appelles le poste pour avoir des renseignements sur la situation. Donc dès que tu prends, en fait tu vois que les lignes sont saturées, que de toute façon tu ne pourras pas poser de questions, mais qu'il y a un message, en fait il parle en permanence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... il n'y a plus possibilité forcément de... Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train d'appeler et parler avec toutes les équipes de police possibles et imaginables. Et donc, en fait, personne va vraiment te répondre. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils sont en train de gérer. Et à la limite, tu peux dire, ok, j'y vais, c'est le seul truc qu'ils vont noter. Mais si tu commences à poser des questions, tu vois qu'ils sont tellement en train de gérer l'arrivée ou l'appel c'est que le central va pas vraiment te parler. Par contre, mais c'est quelque chose de normal pour moi, ou c'est quelque chose de normal sur une opération comme ça qui est panique en fait, où là, pour l'instant l'ordre il est d'aller là-bas et après les premières équipes vont pouvoir faire un débrief, mais actuellement il y a juste des véhicules qui vont, mais t'as quelqu'un qui parle quand même.
sur une ligne. En fait, il fait que parler et donne des informations. Il dit ils sont repérés près du square Saint-Peter. Mais il y en a qui remontent la rue de Chartres et certainement la rue Royale. Il y a des mouvements de foule. Toi, tu commences à arriver. Tu es à l'angle de deux grandes avenues, hein, la Nostra Street. Donc tu vas rentrer vraiment dans le vieux quartier et tu vas voir l'ambiance du carnaval qui commence à ce moment-là. Et quand vous arrivez, c'est une foule. Imaginez vraiment une foule extrêmement dense. C'est pas 3 personnes qui se courent après. Je vais y arriver. C'est énormément de personnes. Énormément de personnes qui sont là. Une foule quasiment, on peut presque le dire, quasiment compacte. Je vais vous mettre quelques images hein, pour vous montrer à quoi peut ressembler en fait la foule dans le quartier français pendant le carnaval. Et là vous êtes, et c'est là où vous vous rendez compte que ça peut être terrible ce qui va se passer. Parce que les mouvements de foule, là il n'y a pas de mouvement de foule. Peut-être parce que les tirs sont trop loin ou plus loin, et que les gens qui sont là sont pas au courant. Il y a des pétards hein, qui explosent de ci, de là, et il y a une foule immense. Mais c'est quoi la conclusion? C'est quand tu arrives dans le quartier, impossible de rentrer en voiture. Impossible de rentrer en voiture. Il y a trop de monde. Alors, quand je dis impossible, c'est possible. Au prix certainement de vie humaine. Bah, Non. moi je fais sonner une alerte. On a des comment on appelle ça, c'est pas des haut-parleurs, Ah, si t'as un haut-parleur, c'est-à-dire que si tu peux parler et à l'extérieur ça va résonner, une espèce de diaphone, la voix qui va être. Voilà, bah je fais sonner l'alarme le plus fort possible d'un coup, histoire d'attirer l'attention dans un premier temps. Alors là, t'as bien, je sais pas, 100 personnes qui se tournent vers toi, puis les gens au balcon. Et puis il y a un autre véhicule de police qui arrive derrière, un véhicule de la police, la New Orleans Police Department, qui arrive comme ça, un peu pareil que toi. Ils sont obligés de piler. Tu vois 2 flics qui descendent. Ils ont l'air un peu perdus. Et en hauteur, tu vois un hélicoptère qui est en train de passer. Un hélicoptère de la police. Je leur dis, suite à une fuite de gaz extrêmement dangereuse, veuillez regagner tous immédiatement vos habitations. Alors c'est ça que tu dis, hein. On est d'accord. Je peux leur dire qu'il y a des terroristes. Bien sûr. Tu vas me faire comme un test de persuasion, s'il te plaît. T'es plutôt... Les gens te regardent, et puis ceux qui te voient, tu t'aurais pu imaginer qu'ils partent en courant, etc. Mais ils commencent à disperser les gens devant toi. En disant ouais, il y a une fuite, et ça part, mais ça part calmement. Ça part calmement, et donc la rue commence... Alors j'allais dire, la rue commence à se vider. C'est un bien grand mot, hein, parce qu'il va falloir des minutes, voire des dizaines de minutes, voire plus, pour que toutes les rues se vident. Surtout que là, tu as parlé qu'il y a un bout de rue, mais la foule s'écarte un peu, hein, mais comme je vous dis, ça va être... Il y a plusieurs autres véhicules qui arrivent, et puis pareil, ils disent évacuer. Alors eux, ils donnent même pas de raison, hein. Merci d'évacuer. Ils commencent, et à la radio, ils disent ouais, il y a plusieurs morts, il y a plusieurs... Il y a des pompiers qui sont sur site, mais ils se font tirer dessus. Et à un moment donné, alors que vous regardez assez loin dans une rue, hein, il y a cette rue qui s'enfonce sur le côté, vous voyez un mouvement de foule, clairement un mouvement de foule. Des gens qui courent, mais ils s'écrasent les uns les autres en fait, hein, parce qu'ils rentrent là ça sort de ruelle, et puis là ça commence à paniquer en fait. Ça commence à paniquer, le gaz, des gens qui courent, et puis vous entendez ça mitraille en fait, ça tire. Vous savez pas d'où, mais vous entendez, c'est pas des pétards. Et puis d'une foule qui était joyeuse, vous voyez la foule qui commence, les visages commencent à
se fermer, à crier, des gens, certains cherchent leurs amis, leurs enfants, ça piétine, c'est du sauve qui peut, il y en a qui essaient de sauter sur les balcons, les gens qui sont sur les balcons les repoussent pour pas qu'ils viennent chez eux, ils ferment leurs portes, leurs balcons, leurs fenêtres, la foule, il y a des gens qui sont déguisés avec des grandes plumes, etc., mais qui se font piétiner, ça tire. Les policiers essaient d'évacuer, mais ils sont au milieu, c'est à peu près pareil. C'est énorme ce qui est en train de passer. Quand au loin, vous voyez une moto qui sort du coin de la rue, et ils sont 2 sur la moto. Il y a un qui conduit, et il y en a un qui est debout, avec 2 Uzi, les bras écartés, et il tire. Alors, il tire pas vraiment dans la foule directement, il tire au-dessus, peut-être parfois il tire sur les balcons, etc. Mais surtout que les gens s'écartent devant cette moto, qui est plus petite qu'un véhicule de police, les gens s'écartent, et donc le motard, il avance pas très vite, et pas à fond, parce que forcément il y a des gens qui s'écartent, mais devant lui ça s'ouvre, et il tire, mais vous le voyez, il est quoi? Il est à 70 mètres, 80 mètres devant vous, ces 2 motards en fait sur la même moto, ils ont des casques, vous pouvez pas voir leur visage, mais clairement, alors vous voyez le symbole que vous avez vu. Ok. Les Youngbloods. Et mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vous voyez 2 policiers à côté de vous qui commencent à les viser, mais il y a la foule entre vous en fait. Il y a des gens qui passent, des têtes, des enfants. Les policiers, ils savent pas quoi faire. Et que faites-vous? Parce que nous, on est toujours bloqués dans la voiture, du coup. Là, vous pouvez sortir de la voiture, bien sûr, il suffit d'ouvrir les portières, vous êtes dehors, mais il y a des gens qui passent autour. C'est pour ça, quand je disais bloqué, c'est que, est-ce qu'il y a la foule aussi qui est contre la voiture La foule se disperse, donc ils vont pas vers la voiture, et c'est pas assez dense pour qu'ils s'écrasent contre la voiture, mais ils courent, et il y a des cris autour, il y en a qui viennent se cacher derrière votre voiture, d'ailleurs. Parce que c'est quand même une voiture du FBI. Oui, moi j'essaye de monter sur la voiture pour gagner en hauteur, pour être au-dessus des têtes des gens. Moi, j'ouvre les portières et je dis aux gens de se planquer aussi, de se baisser et de se planquer aussi derrière les portières, parce que c'est aussi une protection de plus. Ouais, t'ouvres une portière, t'as une vingtaine de mecs qui courent pour se cacher derrière la portière, en fait. Oui, non, mais c'est ça, je leur dis de fuir, mais de se baisser et de rester dans l'angle de la voiture, en fait. Mais pour protéger le plus de monde possible, en fait, j'essaie d'ouvrir les portières. Tu vois, à côté, il y a un couple afro-américain qui passe comme ça. Elle est où? Notre fille, elle est où? Et ils essaient de remonter le courant, j'ai appelé le courant, le flux de personnes. Et ils crient, Elena, t'es où? T'es notre fille? Ils vous voient comme ça, ils te voient les axes alors que tu montes, toi tu ouvres le toit ouvrant en fait, et puis tu montes sur le toit. Aidez-nous, il y a notre fille! Et vous voyez, mais il y a tellement de personnes, vous voyez juste un flot de personnes qui arrivent comme ça. Vous voyez des gens qui sont écrasés, piétinés presque par cette foule qui fuit la moto. L'axe, t'arrives en hauteur, tu les vois, mais la moto va pas vers vous, elle a tourné et elle se réenfonce dans le quartier français. Elle est toujours à distance, à distance d'armes ou distance... Elle est à une centaine de mètres, donc... J'ai aucune idée si c'est loin pour... avec ton flingue, avec ton pistolet, c'est très loin. Ouais, et puis tu risques de toucher peut-être des gens. Ouais, non, t'es en hauteur, mais effectivement, c'est chaud, c'est une portée extrême. Donc, tu te dis qu'il faudrait que tu sois un tireur d'élite avec un fusil, là, il n'y aurait pas de problème. Tu penses que tu pourrais les choper. Mais là, avec ton arme à feu de service, ton Beretta, tu prends un risque quand même. Ok, alors j'essaie de regarder où est la petite Anna si je vois un enfant qui est un peu perdu. Les enfants, t'en vois partout en fait. Il y a plein d'enfants, il y en a parôt, et en plus il fait de plus en plus sombre, puisque la nuit est en train de tomber. Du coup, je chope ce qu'a utilisé Michael, pour faire l'annonce. L'hygiaphone, le haut-parleur. Et en fait, je dis les enfants, dirigez-vous vers la voiture du FBI, pour que au moins il y ait des enfants, s'ils sont perdus, qu'ils aillent vers notre voiture en fait. Okay, parce que de toute façon, on pourra jamais les retrouver. Comme nous, on a sûrement les phares allumés. Parce que oui, j'allume les phares. Ils vont voir la voiture. Rajoute les premiers auront des bonbons. Mais non, faut pas dire ça. Leurs parents ils disent toujours qu'il faut pas aller voir les gens des bonbons. Je peux pas dire ça.
Non, mais dans l'esprit de mon personnage, c'est tout à fait logique. Ça tire comme ça, vous voyez la foule, il y a certainement des pertes humaines, alors que en fait vous échangez cette petite blague dans cette voiture. Bah disons Et que ça tu- fait tu sourire, dis quoi, mais... alors Non, tu dis juste aux ça. enfants de venir, fais-moi un petit test de persuasion. Alors, tu parles, Pardon, j'ai public en plus. tu parles comme ça, mais en fait personne n'écoute plus rien, quoi. La panique est telle. Autant quand Michael il avait fait son petit discours, tu vois que les gens ils avaient obéi, tu vois. Ils avaient suivi, tu vois, vraiment calmement, etc. Toi tu parles, c'est comme si tu parlais dans le vide, hein. Même tu peux crier, etc. Et les gens ils commencent, il y a de plus en plus autour de votre voiture. Toi les axes, tu vois que les gens ils se cachent comme ça. Il y en a qui crient, mais qu'est-ce que vous faites? Faut les arrêter, faut les arrêter. Et puis à la radio, Michael, t'es toujours au volant, t'entends. Ouais, ils sont au moins une quinzaine. Deux par moto. Ils sont fous. Ils descendent, ils tirent dans la foule. Parfois, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et tu voyais 2 hélicoptères. Maintenant, il y a un 2e hélicoptère. C'est la presse, certainement. Un hélicoptère de la presse qui passe avec des caméras, et qui doivent en train de filmer en hauteur. La nuit tombe, les lampadaires c'est clair, hein, les lumières, et il y a toujours cette foule. Il y a des premières images qui vont, vous le savez, les premières images vont arriver à la télé. Hein. Est-ce que ils sont assez dispersés pour qu'on puisse avancer, là, du coup, avec la voiture ou pas du tout? Avec la voiture, vous pouvez, mais ça va être au ralenti. Hein. Il y a toujours des gens, il y en a qui sont planqués sur les côtés, tout le monde n'a pas fui par la rue, donc il y en a qui sont cachés. Ouais, mais avant d'avancer, je vais descendre et m'équiper. Ok, bon, tu t'équipes dans la voiture, hein. Très vite. Ouais, gilet pare-balles, gilet pare-balles, ouais. Et j'essaie de repérer un motard, et on va essayer de choper un motard. Bah là ils sont partis pour l'instant, nous on n'en voit plus dans notre Là rue, tu penses qu'au bout de cette rue, peut-être à 200 mètres, il y en a un. Ouais, mais là où il y a des... Ouais, là où il y a encore des... Il y a vos téléphones, tous vos téléphones sonnent simultanément. Ok. Bah, on décroche. Vous décrochez, c'est Samuel, le directeur du FBI. À tous les agents qui sont sur site, je répète, à tous les agents qui sont sur site, ordre de tirer et de tuer les agresseurs. Ok. Bah du coup on y va. Enfin, je suppose. Et puis, pas l'ordre pour tirer, mais c'est une autre histoire. Au moins ça mérite d'être clair, c'est-à-dire que vous avez l'autorisation de tirer sans sommation. C'est-à-dire qu'en fait on vous autorise à éliminer la menace. Ce qui est, vous savez, très rare, parce qu'en fait, il faut que vous fassiez une sommation, etc. Et les équipes spéciales sont en train d'arriver, mais tous les agents du FBI sur site doivent neutraliser ces motards. Ok. Bah... Je regarde mes collègues, je referme les portières, je dis aux gens de s'éloigner le plus possible. Et vous voyez les policiers autour de vous, ils laissent leur véhicule, ils prennent leur fusil à pompe et ils rentrent dans la foule. Bah pareil. Je suppose, je regarde mes camarades. On se sépare pas, on reste groupés et... Ok. Michael, tu sors aussi du véhicule? Oui. Ouais. Ok. Alors, vous dites-moi exactement de quelles armes vous êtes armés. Tout ce qui est équipement, lampe torche, jumelles, on prend avec. Ok. Oui, moi j'ai pris la lampe torche. Jumelles. Vous restez dans la rue. Les gens courent autour de vous dans tous les sens comme des fourmis ébranlés par l'attaque d'un prédateur dans leur fourmilière. Vous en voyez accrocher, et quand vous approchez maintenant de la première rue là, par laquelle cette moto est arrivée, vous voyez des corps au sol. Hein. Il y a des corps, pas des dizaines, hein, mais de temps en temps, un homme, une femme, parfois piétinés, parfois il y a clairement une balle, ils sont morts par balle. Et puis ça commence forcément à il y a moins de personnes. Vous voyez des groupes de policiers qui rentrent, ils sont aussi un peu comme vous, ils sont à 2, 3.
Et puis il y a l'hélicoptère qui tourne, et il tourne à un endroit, mais vous voyez qu'il doit se faire tirer dessus. Et donc les hélicoptères tournent sans s'approcher du cœur du quartier français. Quand vous entendez un peu plus loin, vous entendez le bruit d'un moteur. Moteur de moto qui arrive. Comme il y a un peu moins de monde, il va beaucoup plus vite. Et une ruelle un peu plus loin, vous voyez une moto qui s'arrête en crissant les pneus. Et la personne à l'arrière tire sur quelques personnes qui courent encore dans la rue. Et la moto redémarre. Elle est quoi? Peut-être à une trentaine de mètres de vous, pas très très loin. Si elle se stoppe et qu'il y a une bonne ligne de vue sans risque de toucher un civil ou un collègue. Là, on est censé les abattre, donc... C'est ça. Donc oui, il y a une bonne ligne de vue. Ouais, portée c'est 15 mètres, donc ça sera quand même un peu loin. Mais ouais, tu peux tirer avec un dé malus pour arriver à... Vous pouvez tirer avec un dé... Vous visez qui exactement, parce que c'est important. Là, je suis plus en mode... J'ai bien dit essayer de viser la moto si ça peut les faire tomber. Et que nous, après, on puisse arriver. Mais bon, si ça les touche, ça les touche. En fait, tu tires au jugé et tu verras bien ce que ça touche en essayant de toucher la moto. Tu peux surtout tirer. En essayant de pas toucher des civils et des copains. C'est ça. Et donc tu as un dé malus, et si tu fais un échec critique, tu toucheras quelqu'un. Oh, faut pas dire ça à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a dit ça, j'ai pas d'échec critique. Donc tu peux faire... Ouais, je te laisse tirer. Ok. Tu peux tirer sur l'arme aussi, comme ça si tu touches tu feras les dégâts. Donc vous voyez Anna qui commence à tirer 1, 2, 3 balles. Tu essayes quand même de toucher plusieurs fois, mais ça tire. Il y a encore du monde, ils sont loin, parce qu'un Beretta c'est pas une arme au bout de 20-30 mètres, ça commence à pas être aussi précis. Donc je touche rien du tout. Tu touches rien, mais tu tires pas sur ni la foule, ni un civil. Les autres, qu'est-ce que vous faites? J'essaye la même chose. Eh ben vas-y, je t'en prie. Ah, c'est mieux. Tu vas toucher. J'ai pas si fait en GM. C'est un des 10. Tu peux me lancer un des 10 de dégâts. Un des 10, ouais. Ouais. Histoire de voir ce qui va se passer. Là, ça marche. Tu vas toucher la moto suffisamment en fait pour que les deux casques se tournent dans votre direction. Yes. Tirer une balle, 2 balles, 3 balles, ça touche la moto, peut-être une balle touche pas. Michael, à toi de nous dire ce que tu veux faire. Si je vois que ça a touché, moi je pique un sprint pour rejoindre, sinon j'essaie t'es loin, tu mettras au moins 3-4 rounds avant d'y arriver. On pique un sprint? Ouais, enfin 3-4 rounds, peut-être 2 rounds, parce qu'il y a des gens, toujours qui courent, et puis il y a des débris, peut-être 2 rounds, 2 rounds full, avant d'être d'être sur eux, quoi. Mais tu peux sans problème. Ouais, je vais faire ça, je vais piquer un sprint. Ok, tu te mets à courir vers eux, aussi vite que possible, et tu vois que en te voyant arriver, il ne fuit pas du tout, mais le motard qui a le guidon tourne le guidon dans votre direction. Celui qui est à l'arrière se lève, et vous voyez qu'il a pareil 2 Uzi en fait, et il démarre pas en tronc, mais il démarre dans ta direction, Michael, vers toi. Ouais, non, mais c'est moi qu'il monte et qu'il a le temps de foncer. Non, mais ça sert à rien que je cours. Je vais tirer, évidemment. Ok, ils étaient sur leur moto. Ils sont pas descendus. Et donc ouais, tu peux... je te laisse tirer, si tu veux, même si c'est leur tour. Pour les dégâts, s'il te plaît. Ouais, bon, c'est pas... Tu tires, il faut peut-être sur la moto, tu sens que t'en touches un.
Tu penses en tout cas que t'en touches un, mais ils ont des grosses vestes en cuir en fait. Tu tires un peu au jugé, tu penses que tu en as touché, t'as touché la moto, vous voyez la moto quand même qui commence à donner des signes de... Il y a un bruit mécanique et un peu de fumée. Et en fait, ils avancent quand même et ils s'approchent de vous, hein, finalement. Et ils vont... le gars au Uzi va appuyer... il est devant 3 agents du FBI. Ils sont là, hein, face à face. Et en moto, il a fait les 30 mètres en quelques instants. Et il tire avec les deux Uzi. Et du coup, il tire bien. Il tire même très très bien. Surprenamment bien, j'ai presque envie de dire. Pour ne rien. Donc ça tire. Ça tire, mais ça tire... Et en fait, il vous vise, vous êtes là en... Alors, vous avez une protection. N'oubliez pas vos protections parce que ça va être important. Et vont tirer en rafale. Et vous allez prendre les coups. Vous allez tous me faire un test de constitution parce qu'il tire. Il vous touche 3, mais heureusement peut-être parce qu'il n'y a pas toutes les balles sur un seul. Sinon, ça aurait pu faire très très mal s'il n'y avait qu'une seule cible. Et donc, et en plus, je pense que vous êtes vraiment en forme. Vous êtes vraiment... ça. Donc, il s'approche, il tire. Déjà, alors, les impacts des Uzi sur vos gilets pare-balles vous projettent au sol. En vous coupant le souffle. Alors que vous attendiez pas, en fait, à ce qu'ils vous foncent dessus. Alors, vous êtes armé. Et ils vous foncent directement dessus, comme s'ils n'avaient pas peur de la mort, en fait. Et puis, qu'ils vous tirent dessus, quasiment, à bout portant, avec des Uzi. Ce qui fait que ça vous projette au sol. Vous allez donc tous prendre 13 points de dégâts chacun. Donc moins 5, hein, n'oubliez pas, parce que vous avez une... Ah non, en fait c'est un peu... Donc voilà, 13 moins vos 5, et je vous laisse enlever de vos feuilles de personnage les dégâts. Il tire à bout portant et ça vous met au sol. Vous pouvez, si vous le souhaitez maintenant, je vais faire votre test de constitution pour voir si vous n'êtes pas à la rue. Anna, Léax, vous êtes complètement soufflé et vous tombez dans les pommes. Dans l'inconscience, en fait, pas la douleur. Encore Allez, stage à l'hôpital. Michael, t'es le seul à... Tu t'es au sol, t'es pas KO, mais t'es pas bien. T'es pas bien du tout, malgré ton gilet pare-balles. Tu vois, elles sont pas mortes à tes côtés, a priori, t'en es pas sûr. Mais en tout cas, elles sont KO. Hein. Elles sont KO. Il a dérapé devant vous, voyant qu'ils sont au sol. Il fait pas très attention et puis il va redémarrer pour aller ailleurs en fait. Que fais-tu? Si tu vois qu'il est trop près de moi, en fait, je fais un peu la mort. Entre parenthèses, pas grave, personne n'en saura rien. Je fais un peu la mort jusqu'à ce qu'il se tourne et qu'il aille vers une autre direction. Et à partir du moment où il va dans l'autre direction, j'essaie de prendre un petit temps pour viser et retirer, et j'essaie de vraiment viser le conducteur. Ok. Tu fais le mort, mais en fait il vous voit par terre, il voit du sang, hein, parce que tu vois clairement il y a du sang qui coule. Hein. Et tu sais pas trop, tu vois pas leur visage, ils sont cachés par des casques, mais il change de direction et puis il s'en va. Ça te laisse quelques instants pour viser, ce qui t'évitera le malus en fait. Donc tu n'auras pas moins un dé, tu pourras tirer sans malus. D'accord. Si tu vises le conducteur pour l'immobiliser, pour que ce soit critique. Ouais, en fait, l'idée c'est que l'impact fasse de tels dégâts que dans la foulée où la moto avec l'accélération qu'il va avoir, qu'il vole et qu'il se vautre quoi. Ok, je comprends ce que tu veux faire. Donc, si tu veux vraiment finalement toucher peut-être un point sensible, c'est moins un dé. Ouais, si tu touches, tu penses que tu l'immobiliseras ou en tout cas tu le feras
Ouais, bah, je vais tenter le coup. Vas-y, je t'en prie. Par contre, Ouais, là attends, j'ai je la te le fais, fenêtre de vas-y. roll. Ah, tu l'as fait? Ok, d'accord. Vas-y, tu peux lancer les dés de combat. Et à 1% près. À 1% près. Tu vas. Non, c'est un succès, mais c'est un succès. C'est un succès, à 1% près, c'est un succès. Donc tu vois tu tires en fait dans. Tu vois ta balle qui doit lui percer la jambe. Du coup, il dérape et le véhicule va s'écraser contre le mur. Il était déjà endommagé, tu vois, il prend feu. Et les deux vestes en cuir prennent feu comme ça. Les hommes se relèvent, ils sont complètement en feu. Hein. Ils hurlent, mais ils restent debout. Ils hurlent comme ça, mais et ils restent debout, ils hurlent, mais ils bougent pas. Et ils s'avancent comme ça vers toi. Tu les vois brûlants. Tu vois leur casque qui est en train de se fendiller. Ils ont vu que le tir vient de moi. Parce que je comptais me rallonger en faisant. Je suis mort. Ils viennent vers toi. Tu vois qu'il y en a un premier qui brûle, mais qui met un genou à terre. Si je vois qu'il vient, je continue de tirer. C'est laborieux. Ils avancent vers toi. Il y en a un qui met son genou à terre. Il est en train de brûler. Hein, son cuir est en train de brûler. Il y a eu certainement de l'essence projetée. Et il va s'effondrer, quoi. Peut-être à une dizaine de mètres de toi. Le deuxième avance encore. Tu vois qu'il ça brûle, il hurle comme ça alors qu'il s'approche de toi. T'as encore le temps de tirer une fois ou alors tu fais le mort. J'espérais pas qu'il brûle, mais bon, tant pis. Bah, je tire alors. Tu tires vers lui, bah tu peux tirer. Il suffit que tu touches, t'as pas de malus. Vas-y, t'appuies sur. Bam. Tu tires et il tombe au sol, mort, il continue à brûler. Très vite, il y a d'autres policiers qui arrivent et tu entends, ils sont à la radio. On a deux agents du FBI au sol, un troisième bien amoché, faut emmener des ambulances. Et puis là, ça répond, il n'y a plus d'ambulance disponible. T'es con ou quoi? Il n'y a plus d'ambulance disponible. Tu vois le nombre de civils autour qui sont au sol. Tu sais pas comment on va soigner tes collègues, quoi. Surtout qu'elles sont je rampe vers eux. Tu rampes, t'es blessé, mais c'est une blessure, hein, mais qui t'empêche pas d'agir. Tu rampes. Si je peux me lever, je me lève, mais sinon je rampe vers eux. Léax, elle a pris plusieurs impacts. Il y a son bras qui a été touché. C'est rien de mortel. Hein. Elle est pas en train de mourir. Il y a pas d'hémorragie, des chocs surtout, mais elle est complètement KO. Quoi. Complètement KO. Tirer et de les mettre dans un endroit safe, un couvert quelque part. Et, si je trouve une couverture, quelque chose de fortune ou quoi, j'essaie de les couvrir. Et en fait, dans tout ce brouhaha, il n'y a pas une pharmacie dans la rue? Lance-moi un dé de sang, on va voir s'il y a une pharmacie dans la rue. Ou sinon, si notre véhicule n'est pas loin, j'irais bien chercher une boîte de secours ou quoi, mais... chance. Non, là, tu vois pas vraiment... Tu vois, les axes comme Anna, elles gémissent, elles sont inconscientes, hein, mais elles sont pas mourantes. Hein. Y a un des policiers qui poussait à l'abri Anna, ouais, il va sortir en fait une petite trousse de secours et il prend une seringue. Ah, il en a une. D'accord. Il va injecter, il va injecter la seringue directement comme une brute dans le bras d'Anna. Tu sens en fait une injection d'excitant, quand je vois qu'il manipule ça comme un débutant, je dis doucement, attendez. Tu sens, mais toi, Anna, bah, c'est fait hein, maintenant, et puis t'as des antalgiques qui rentrent dans ton corps, les trucs, tu reprends conscience. Anna, ça va te remettre 2 points de vie. Voilà, t'as toujours ta blessure grave, mais tu n'es plus inconsciente, et tu peux te relever. Hein. Ok. T'auras besoin de soins, ça c'est sûr. Mais... Et tu cries, Michael, quand tu t'approches, il te regarde. Ouais, mais c'est bon. Bah du coup, je regarde tout de suite autour de moi. Michael, je vois Michael, ok, c'est bon. Un de vivant. Ouais, et puis t'as Léax qui est au sol, ouais, inconsciente, quoi. Ouais, mais je viens vers Lex. Et doucement avec la demoiselle là.
Il te tend une autre seringue. Ouais, mais dépêche-toi là, parce qu'il faut. Ah, c'est bien, t'en as eu 2, c'est connard. Mais ils sont regroupés sur la place centrale. Le MJ qui donne l'arme pour achever un joueur à un autre joueur. Ah oui, je t'ai déjà donné un Beretta pour ça, si tu veux. Heureusement qu'on se trouve pas dans une autre campagne Toulouse, je commencerai à paniquer là. Non, parce que tu devrais paniquer plus ici, parce que j'ai moins de points avec ce perso. Ouais, avec l'autre des foules, tu ratais quand même des trucs. Ouais, c'est vrai. Non, bah, du coup, je remercie le policier, Frère. vite fait. Et je vais vers Léax, qui est encore à terre, du coup. Vu que moi, j'ai la capacité premier soin. Ouais, Et effectivement. Ça dépend à déjà de combien. voir dans quel état elle est. Elle l'a est inconsciente, elle a pris pas mal de chocs, elle a une blessure, peut-être une fracture ou voilà, quelque chose, même pas une fracture, mais quelque chose suffisant pour que ça l'ait rendue inconsciente par le choc, mais elle a pas d'hémorragie, elle est pas mourante. Ok. Bah, du coup, je regarde Michael, il a toujours la seringue dans la main, je suppose. Ouais. Bah, du coup, je lui prends la seringue, parce que je vois qu'il sait pas trop quoi en faire. Attends, non mais merci de la confiance. C'est toi qui viens de le dire, hein. Ah mais ça c'était au HRP. Ok, bah du coup, est-ce que ton perso est plus sûr de lui avec une seringue à la main? Je regarde, puis je prends le bras, puis j'inspecte un peu. Oh, et puis merde, je crois que c'est mieux que c'est toi qui le fasses, Anna. Il n'y a aucune prise de responsabilité. Vous entendez des coups de feu au loin, c'est en train de oui, tirer. Ouais, mais non, mais là, on parle de tuer ou sauver les axes. Ouais, donc je Et prends. puis t'as je les prends- policiers qui étaient avec toi qui se mettent à courir. Ouais, faut tous aller là-bas, on va les finir avant qu'ils s'enfuient. Et puis ils se mettent à courir dans une rue vers le centre du quartier français. Bah, du Venez, coup, je vais venez. Et tu vois Michael qui est debout. Venez. Je fais la Bien piqûre. sûr, courageusement, j'y vais. Vas-y, fais-moi un test de premier soin. Dis que t'es plus doué que moi. Je viens de voir ton score. Qu'est-ce que tu veux? Ma main elle tremble et j'arrive pas à Tu piquer. fais, mais en fait, tu fais exactement comme le policier. Hein. C'est-à-dire que c'est pas mieux. C'est-à-dire que tu fais comme un bourrin. Clairement, Léax, on sait pas ce qui te réveille. Soit la douleur, soit le produit qui a fait son effet. Je l'ai fait en blind. Ceci dit, tu vas récupérer les 2 points C'est bien qui que te ce permet Spinball- de sortir de l'inconscience. Et voilà. J'allais faire un peu mieux. Un peu mieux, mais pas sûr. Donc t'es pas bien. Hein. Clairement, t'es pas bien. T'as la douleur dans le bras. T'as Anna qui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Tu vois des corps en train de brûler autour et des policiers qui sont en train de courir. Pas mal de On peut policiers vraiment pas maintenant. vous laisser tout seul, hein. Non mais allez, lève-toi là. Ça va aller. J'essaye de cacher la seringue. Parce que j'ai vu que je l'avais bien planté, voilà. Tu peux essayer de la cacher, mais elle est. Non mais tu sais, c'est Ça se en voit mode, quand même. allez, voilà, on se... Regarde pas ton bras, on y va. Allez. Le lendemain, tu vas te réveiller avec un bras engourdi. On va aller à l'hôpital et ils vont vous dire, madame, il faut qu'on vous ampute le bras. Nous sommes désolés. Que faites-vous alors maintenant? Il y a moins en moins de personnes dans les rues. Hein. Les gens ont fui. Vous voyez des policiers qui arrivent et il y en a de plus en plus. Et tous courent vers le centre du quartier français. Ben je récupère mon arme, enfin j'essaye de... Voilà, et... Est-ce qu'on voit encore les... Non, ils ont totalement brûlé, hein, c'est ça? Non, pas complètement. Enfin, oui, j'essaie de... Surtout ça s'est arrêté au bout d'un moment. C'est essentiellement le cuir qui a brûlé. On peut les fouiller à la limite. Ben, en fait, Il reste, quoi. je voulais juste bien vérifier voilà, que c'était le même logo. Est-ce qu'ils en ont un différent? Parce que ça peut être plusieurs gangs qui se sont mis ensemble. Non, en fait. c'est le même. Les deux blousons sont les mêmes. Si vous commencez à fouiller, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Hein, sur eux, il y a des chargeurs de bousille. Mais surtout, si tu prends le temps d'enlever le casque, tu vas voir que leurs yeux sont injectés de sang.
et que leurs veines en fait au niveau du visage étaient peut-être parce que maintenant ils sont morts, étaient à la limite d'exploser en fait. Peut-être le fait qu'il y a la chaleur hein, qui a fait ça. Ou une drogue quelconque qui a fait qu'ils ressentaient pas trop la douleur. Enfin, en tout cas, qui continuaient à fonctionner malgré d'importantes blessures. À la radio à côté... Ouais, vas-y. Pardon, les Uzi, c'est des catégories armes de poing? Non, c'est des... Message par radio, je sais pas si c'est... Enfin, tu prends la radio et au moment où t'as la radio, tu dis ouais, il y a deux bikers qui se barrent vers le nord, vers le nord-est. Faut les intercepter. Vous étiez arrivé entre Bourbon Street et le Governor Nichols Street, à peu près à ce coin là. Après il y a des ruelles, hein, c'est pas le centre du vieux quartier, c'est là. Vous n'êtes pas très très loin. Et le nord, c'est par ici. Donc, ils vont certainement... je dis, ouais, ils sont sur Dauphin Street en montant vers le nord. Dauphin Street, vous voyez, c'est celle qui est là. Et vous... Voilà. Et donc, vous êtes à peu près ici. Ok. Faut les intercepter. Les autres, on va se les faire. Et puis, ça tire, vous entendez, ça tire. Okay. Les exécute, certainement. Hein. C'est à peu près ce qui est en train de se passer, quoi. Bah, il y a des ambulances qui commencent à arriver, Voilà. Que faites-vous? Bah, on se dirige vers Wi-Fi, je suppose. Ok, vous remontez sur Dauphin Street. Et je regarde mes camarades parce qu'on est quand même assez blessés. Donc mais j'y vais avec beaucoup moins d'enthousiasme. Je laisse bien les policiers devant. Il n'y a pas beaucoup de policiers, la plupart sont maintenant vers le centre en fait. Mais il y en a un, vous n'êtes pas seul. Il doit y avoir autour de vous peut-être 4-5 policiers qui courent vers Dauphin Street, un peu comme vous, armés de fusils à pompe. Et puis vous entendez une moto, des motos plutôt, à vive allure qui sont sur Dauphin Street. Quand vous arrivez à l'angle, vous passez une tête et il y a 2 motos qui arrivent, mais là à pleine allure. Il y a encore quelques passants, mais très très peu, ils sont tous cachés ou partis. Et vous voyez qu'ils sont à fond en fait, ils sont accrochés, ils sont toujours 2 par moto, mais là cette fois-ci ils sont pas en train de tirer, ils sont accrochés au conducteur, celui qui est derrière, accroché parce qu'ils vont à fond la caisse, ils accélèrent, et donc les flics commencent à tirer. Tirer dessus pour, en fait là ils y vont pour tirer, il y a il touche une première moto qui paraît que celle que tu avais détruite à la vitesse là, ils doivent être facilement à 80 miles, 90 à fond, et donc il explose en plein, et les 2 motards volent dans les airs, ils vont s'écraser sur des murs. Le deuxième profite de cette diversion pour avancer, ils vont passer devant vous, et puis à la vitesse où ils vont, vous aurez que quelques instants pour tirer. Est-ce que vous souhaitez tirer? Oui, je le tente quand même. Ok, vas-y. Vous pouvez tous les 3 tenter. On peut avoir suffisamment de temps pour viser et tirer? Non, là, à la vitesse où ils vont, tu ne pourrais pas vraiment viser, mais tu peux tirer sans malus. Et en fait, vos dommages, si vous touchez, vos dommages, donc, hop, vont ça. Oh, joli. Donc, en fait, je crois que c'est quand on a quasiment plus de vie qu'on fait des putains de G à chaque fois. Ouais. Vous pouvez faire un des 10 chacune, et les dommages vont s'additionner. Et si vous dépassez... hop... Michael, toi, tu vas... Oh, Michael, il va pas toucher. De 1. Et alors Michael, tu tires, là je rate de 1. Tu tires, mais en fait tu tires 2-3 balles qui passent, mais... mais j'ai dit que j'étais pas très enthousiaste. Non, c'est mon côté non enthousiaste. Par la détonation de tes collègues. Par contre, tes collègues ont mis un genou à terre, peut-être la fatigue, plus qu'autre chose. Plusieurs balles viennent toucher la moto. Déjà, Léax, tu endommages vraiment, tu penses que t'as touché. Et d'ailleurs, t'as touché le pilote, c'est sûr, parce que la moto commence à brinque-baller. Et toi, Anna, tu finis le travail commencé par les axes. Tu tires, une de tes balles doit heurter peut-être le réservoir qui explose. Et les 2 motards volent dans les airs, mais volent de plusieurs mètres. Et ils viennent s'écraser.
Le premier s'écrase pas très loin de vous, à une dizaine, 10-15 mètres de vous. Il s'arrête net, hein, écrasé contre un lampadaire. Le deuxième s'écrase, mais ce qui est surprenant, c'est qu'à peine il s'est écrasé, vous voyez qu'il se lève, il met une main à terre et il se lève. Et vous vous demandez, mais comment cet homme qui a volé s'est écrasé? Mais il était à plus de 100 miles/h, c'est extrêmement vite, quoi. 150, 140, 150, c'était à fond, quoi. Et comment le gang, là, tout à l'heure, la première fois Les Youngblood, c'est ça? Non, le premier scénar. Enfin, l'attaque avec l'immeuble qui a été incendié. Les zombies. Ouais, ça me fait penser à des zombies, ce truc-là. Ah, mais là, quand tu te dis ça, d'ailleurs, tu te dis, mais c'est pas possible. Cet homme, à la vitesse où il était, au nombre de miles/heure à laquelle il était, à plus de 100 km/h, hein, peut pas se relever. C'est pas possible. Ou en tout cas, ou alors, tu l'as même pas vu rouler, il s'est écrasé, il se relève, mais il se relève, c'est compliqué, il se relève pas d'un coup. Il met la main, il se relève comme ça. Vous voyez que son casque, il regarde à droite, à gauche, et puis il se relève complètement. Bon, vas-y, tu tires. Moi, j'ai déjà le genou à terre pour viser. Ouais, bah, tu tires à nouveau. Vas-y, je t'en prie, tu tires. J'essaie, ouais. Bon, t'es pas la seule, J'aimerais ne pas le tuer entre gros guillemets pour pouvoir l'interroger, mais disons que là, je tire. Ouais, j'aimerais l'interroger, mais je vais tirer avant, pour être sûr. C'est un peu la méthode américaine, mais disons que là, je suis fatiguée. Ton arme s'enraye, tu sens ton arme qui s'enraye comme ça, et j'en étais sûr. Tu tires, et tu peux faire les dommages. Vous êtes pas les seuls. Léax, tu veux tirer aussi ou pour le plaisir? Ouais. Alors bon, tu tires, Michael, mais tu penses que son cuir doit absorber cette balle ou la dévie. Léax tire. Vous voyez d'autres policiers qui s'approchent. Ils ont des fusils à pompe. Hein. Et Léax, tu peux faire un des 10 parce que toi, tu tires. Tu vois des policiers qui s'approchent avec des fusils à pompe, ils font aucune sommation. Léax, ta balle part, boum, touche son thorax, alors que tu es accompagné dans ton geste par 3 policiers qui l'ont encadré et qui tirent dessus au fusil à pompe. L'homme ne bouge pas, il reste debout comme ça. Il titube, hein. Il titube avec les impacts de balles du fusil à pompe, il titube, mais vous voyez qu'il s'avance vers un des policiers. Le truc vachement impressionnant. Il s'avance en titubant vers ce flic. Le flic qui recule et puis qui retire une fois quasiment à bout portant. Vous voyez le motard qui recule. Il aurait dû être... il est poussé, hein, clairement poussé. Mais il reste debout. Et là, il met un genou à terre. Un deuxième, vous voyez qu'il saigne de partout. Il saigne. Et puis t'as un policier qui s'approche derrière sur sa nuque et avec son arme de service, son Beretta, bam, il tire une balle dans la nuque en fait, hein, du motard qui, pouf, cette fois-ci, son visage est projeté contre le sol, son casque est explosé et tu vois les flics qui s'approchent et qui vident leur chargeur sur le mec, hein, en fait. Ils vident leur chargeur sur le mec qui est au sol, ils bougent encore le mec jusqu'à ce qu'au bout peut-être d'une quinzaine de balles, ils bougent plus, les flics s'arrêtent, les flics ils sont à cran, quoi. Ils sont à cran, ils le visent. Ils reculent, mais ils bougent plus. Et puis à la radio, il dit, ouais, c'est bon, on a neutralisé en centrale, là, personne ne s'est sorti. Faut amener les secours, Et vous entendez des ambulances qui arrivent de partout, en fait. Et le deuxième, lui, il était à terre. Le deuxième, il était à terre et s'est pas relevé. En tout cas, les corps sont là. Les corps des... il y a 4 corps, hein, qui sont là présentement. Les 2 motos avec 2 motards. Et puis cet homme-là surtout qui est maintenant criblé de balles. Qui est juste là. Quoi. Que faites-vous? J'écoute la radio pour savoir s'ils sont tous... si on les a tous eus. Oui, t'écoutes la radio, tu penses que...
vigilance. L'hélicoptère tourne et ouais, non, c'est bon, a priori, il n'y en a plus. Bah, et là, ça va comme. T'as quand même d'autres policiers qui arrivent, hein, quand même en renfort, qui vont faire des contrôles d'identité, il faut ramasser les corps. Enfin, tu sais pas combien il y a de morts, mais ça sera pas 3-4 morts. Hein. Bah, du coup, je suis un peu, je m'assois par terre. J'ai mal. Ouais. Je pense que l'adrénaline redescend. Je pense que l'adrénaline redescend. Du coup, je suis. Ouais. Puis on a quand même tué des gens, mine de rien, même si c'est quand même bon. Je vais quand même vérifier si l'autre il est réellement mort ou pas. Ouais, tu t'approches. Je garde mon arme dans la main. Hein. Ouais, ouais, les policiers viennent avec toi, hein, armés, pour être sûr qu'il ne va rien se passer, parce que ils ont aussi, enfin, ils l'ont vu, hein, se relever comme vous. C'est pas possible ce qui s'est passé. Et t'approches, ils vont t'aider à le retourner. Ils enlèvent le casque pour être sûr. Ah, tu vois la même chose, les yeux révulsés, le sang qui a coulé des yeux, des oreilles. C'est pas beau à voir, mais clairement, il a pas l'air de respirer encore. Après, tu te demandes comment il pourrait respirer d'ailleurs encore, mais. Il ressemble à ça. Le biker, un brun, les cheveux rasés, mais il a une couette quand même. Et puis une belle moustache d'époque, j'ai envie de dire. Et sur lui, tu vois qu'il a des armes, ouais. Il a 2 pistolets, lui. Et qu'est-ce qu'il va avoir sur lui? Il va avoir un téléphone portable, mais un vieux téléphone portable. Vous voyez, ces téléphones, oui, c'est pas un smartphone, quoi. C'est un téléphone très très simple, quoi. Très très simple. Même un prépayé, donc du coup. Ouais, c'est exactement ça, un prépayé. Peut-être toujours découvrir quelque chose à l'intérieur, mais. Tu peux l'ouvrir, et puis Léa, que tu vas trouver quand tu vas sortir le téléphone, il va y avoir une photo qui sort avec, une petite photo. Okay. Et c'est une jeune femme souriante. C'est une photo. Ils sont tous les deux. Il y a cet homme qui est le cadavre qui est devant toi. Et puis cette jeune femme très souriante c'est une photo au bord du lac Pontchartrain, le lac qui est à côté de la Nouvelle-Orléans, qui borde la Nouvelle-Orléans. Comme si c'était une photo d'amoureux en fait. Normal, ouais. Et dans le téléphone, tu l'ouvres vite, Anna, il y a 2 numéros qui ont été appelés. Seulement 2 numéros. Ok. Bah, Par contre, il n'y a pas de nom, c'est juste 2 numéros qui ont été tapés. Voilà, deux numéros de téléphone portable. Je suppose que je dis à Léax, viens, on va se poster là-bas. Ton portable dans ton sac, il va toujours bien. Il est toujours entier. Ou il a pris des balles. Mon chien, il est en train de faire son... Ah, ok, donc vous laissez Michael avec ses problèmes. Et il est en pleine méditation, je ne sais pas, il parle le chien, on n'a pas trop compris. Du coup, j'éloigne un peu les axes sur des marches, ou enfin, voilà. Et puis je lui demande si son portable, son ordi portable n'a pas été touché par des balles. Et non, je le sors. Si on peut faire le numéro inversé, pour les numéros. En fait, vous allez vite te trouver parce que c'est quelque chose qui. Le premier. Téléphone appartient à un certain
François Vautour. On n'a pas réussi à choper celui-là en plus. C'est Et le en chef fait, des vous l'avez même dans. Alors, c'est un membre des. Ah, tu sais pas exactement qui c'est, mais. Ouais, mais. Mais peut-être. Ça ressemble un peu quand même. Le deuxième numéro de téléphone appartient à Clive Chester Bay. Clive Chester Bay. Et quand vous faites très rapidement, vous avez accès au casier judiciaire du mec parce que, en fait, c'est un membre de l'église des Suivants de Fenris avec un casier judiciaire long comme la main pour des violences à caractère raciste. Ok. Est-ce que d'ici j'ai un moyen de contacter, j'essaie de contacter la centrale pour lancer un avis de recherche sur qu'il les trouve relativement. François Vautour, il en a déjà un sur lui hein, de recherche puisque on aurait dû le choper et il était parti avant qu'on arrive chez lui. Okay. Ouais, mais là, on va intensifier un peu la recherche. On a quand même plus de moyens de pression et plus de gens qui vont partir à la recherche du gars. Ouais, et tu passes, effectivement, il y a déjà un avis de recherche. Et le deuxième, tu lances un avis de recherche. Après, il faut juste que tu dises pourquoi, hein, parce qu'il faut quand même que. Ils sont liés à l'attaque terroriste, donc ça a une autre priorité. Ok. Donc c'est au moins pour témoignage que tu vas demander de les arrêter pour leur parler en fait. Ok. Oui. C'est parti. Hein. De toute façon, dès que c'est acte terroriste, ça tombe en Amérique, je crois, sous une loi spéciale que tu as beaucoup plus d'autorité à chercher la personne et plus de moyens. Pour l'instant, elle n'a pas été classée comme attaque terroriste, même si c'est ce que vous avez dit, ça a été déclenché. Mais après, c'est le procureur qui va dire si c'est terroriste ou pas, parce que terroriste, ça a un sens profond. Et ça sera certainement le FBI qui sera en charge de toute manière. Voilà, si c'est une attaque terroriste. Peut-être pas vous, parce que c'est pas votre cellule, vous êtes dans l'anti-gang. Mais c'est potentiellement un gang, les Youngbloods. Donc, ça sera peut-être vous. Mais en tout cas, c'est parti. Hein. C'est sûr que là, il n'y a pas grand monde qui... Enfin, c'est parti, l'avis de recherche. Et de toute façon, t'en as d'autres qui partent parce que... Tous les policiers sont en train d'enquêter et de regarder les motos. D'ailleurs, la moto qui est la dernière moto qui a explosé. Oui. Justement, je lance un troisième avis de recherche sur tous les membres du gang des Youngbloods. Okay. Désolé de t'avoir interrompu. Oh, pas de problème, mais la parole est à vous de toute manière. Et donc oui, ça va partir aussi. Alors, on les connaît pas tous les membres, c'est ça le sujet. Donc il va y avoir des identifications avec tous les corps qu'on va pouvoir récupérer. Et dans la moto, la dernière moto, il y a un des flics qui va sortir une espèce de capsule. 2 petites capsules en plastique. Presque ça pourrait être comme des poches de sang. Et c'est un peu noirâtre. Et vous voyez que c'est un peu comme des poches de sang dans lesquelles on peut prélever en fait le liquide à l'intérieur avec des seringues. Voilà. Et c'est assez solide. C'est assez solide. C'est visqueux plus que liquide. Voilà. J'allais chercher le terme. C'est pas solide. C'est pas totalement liquide. C'est plutôt visqueux. Et pareil, là, il y a un flic qui met les scellés dessus parce que c'est une pièce à conviction. Il y a au bout d'un moment, quand même, il commence à évacuer tout un tas de blessés, de morts, mais vous voyez pas finalement tant de cadavres que ça. Beaucoup de mouvements de foule, mais vous n'avez pas l'impression, et vous l'aviez vu, il tirait pas sur la foule en fait. Il tirait pas parce qu'il y aurait eu des dizaines de morts, mais il tirait en l'air, parfois il touchait quelqu'un, mais pas forcément. L'objectif, quand vous l'avez vu, il tirait pas pour tuer tout le monde autour. Et vous êtes... il y a quand même des ambulanciers. Enfin, il n'y a pas d'ambulanciers, c'est d'autres agents du FBI qui vous récupèrent parce que vous êtes blessé. Et on vous ramène au QG du FBI parce que à ce stade, il y a les hôpitaux sont réservés on va dire
aux vrais blessés, en tout cas aux blessés un peu, Ouais. un peu plus graves. Et quand vous arrivez, c'est le branle-bas-combat, hein. Il y a des flics partout, il y a la presse. De toute façon, vous voyez, vous entendez à la radio ou vous voyez à la télé qui sont branchés dans le FBI. C'est l'actualité nationale. C'est pas juste Louisiane, c'est quelque chose de terrible ce qui vient de se passer. On en parle dans toutes les grandes chaînes, CNN, Fox News et compagnie. Il y a des images de l'hélicoptère, il y a des images de foule. Oh, vous voyez pas vous, mais voilà, vous imaginez, c'est grand, hein, le quartier français. Il y avait peut-être des centaines de milliers de personnes, hein, qui ont fui. La nuit va avancer, on vous interroge, vous faites une déposition. Marcus est là, en fait c'est une espèce d'énorme machine qui se lance. Et vous êtes, comme vous êtes légèrement blessé, fatigué, vous pouvez être à vos postes de travail et travailler si vous voulez, mais vous êtes claqué, hein. Vous êtes complètement claqué. Ouais, avant de m'endormir sur mon bureau, je vais quand même m'isoler ou en tout cas mettre un peu à l'écart pour essayer d'appeler mes amis qui peut-être étaient eux venus fêter le carnaval. Ouais, et bah bonne idée. Parce que techniquement ils sont pas censés être dans cette région-là. Mais les connaissants, ils sont peut-être restés pour le carnaval ou en tout cas revenus pour le carnaval. Ouais. Steven va répondre tout de suite. Et j'allais t'appeler, j'ai entendu ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans, mais nous on est rentrés avec Gwen, mais ça va, t'y es allé toi aussi ou qu'est-ce qui se passe là? C'est fou. En plein cœur de la Nouvelle-Orléans, mais que fait la police? La police était là aussi à défendre les citoyens. C'est quoi nous là? Il paraît que c'est des ouais, c'est un clan, c'est ça, c'est un Ku Klux Klan. Enfin, on entend parler, il y a tout un tas d'hypothèses. Un règlement de compte entre gangs qui a mal tourné, c'est ça. Enfin, vous savez, vous, toi, tu sais? Non, pour l'instant, on n'en sait rien. Là, on a fait que les arrêter, tenter de les arrêter, protéger les gens. Là, on est nous-mêmes en pleine confusion là pour l'instant. Bon, vous avez parlé quelques minutes, il est rassuré que tu sois en Mais ligne. je reste très évasive, hein, tu vois, je lui dis vraiment que nous, pour l'instant, on sait rien, quoi. C'est tout frais, quoi. On a juste sauvé des gens pour l'instant, donc comme ça, je donne pas d'explication. Ok. Michaela va de la même façon t'appeler Léax. Et Diego va t'appeler Michael, ton oncle Diego. Pareil, hein, pour prendre des nouvelles, c'est sur toutes les chaînes nationales, même peut-être internationales. Et ils sont assez vite rassurés quand vous dites que vous êtes saine et sauf. J'envoie un SMS à mon grand-père. Je l'appelle pas, par contre. Il va te répondre très bien, je suis content. Quelque chose d'assez laconique. Comme d'habitude. Ça s'active, hein. Toute la nuit va être passée à ça. Marcus vient vous féliciter. On a dit que vous étiez sur site et que vous aviez éliminé certaines menaces. Bravo. Ça permettra de redorer notre blason et qu'on soit plus trop... de toute façon, maintenant, cette histoire de Denis Clark, on va plus en entendre parler. Vu ce qui vient de se passer, on va passer à autre chose. Bon, allez vous reposer. Et surtout, faites attention. On sera pas en charge de l'enquête. Voilà, c'est la cellule antiterroriste qui va prendre charge de l'enquête. Mais reposez-vous. Puis de toute façon, nous, va falloir quand même qu'on avance sur ce sujet-là. Et je pense que machinalement, Anna, elle va juste se dire, parce qu'elle est fatiguée, donc elle a pas trop de filtre, elle va juste se dire, bah pourtant c'est bizarre, ils avaient le même symbole que des bikers qu'il y avait sur la vidéo qui étaient... Qu'est-ce que tu me dis Qu'est-ce que vous me dites, Jean-Christian? C'est quoi cette histoire de... Oui, juste avant, on avait re-regardé les... Parce qu'on s'est remis sur l'affaire du sang volé. Enfin, du sang volé, du fourgon. Ouais, sans voler, ouais. Et quand j'ai re-regardé toutes mes notes, c'est vrai qu'on avait vu que on avait vu des motos
enfin des traces de moto près de la route où était passé le fourgon. Beaucoup de motos, ce qui était un peu bizarre. Et on a réussi à choper les bandes vidéo. Et sur la vidéo, on a vu un logo, hein, c'est ça, Léax, sur la veste, sur une des vestes des motards. Et c'est le même symbole, enfin, qu'il y avait là sur les vestes des motards qui ont tiré sur la foule. Putain, c'est lié les deux. Putain, c'est quoi ce bordel? Je sais pas, et là il y a certains fait, d'une substance bizarre là, sur une des motos. Ouais, il appelle. Ouais, effectivement, on a reçu 2 flacons d'une substance. Venez avec moi, il va descendre voir Barthélemy. Et en fait, je continue à lui parler en chemin. Hein. Je lui dis juste que ça pourrait faire penser à ce qui aurait été dans le 9e bidon de sang. Enfin, du bidon. 2e mallette qui aurait dû contenir du sang dans le fourgon. Enfin, qui aurait pas dû être là d'ailleurs. Ouais, non, mais je comprends. Enfin bref, j'essaie. En fait, je lui parle un peu comme ça parce que elle est fatiguée aussi. Hein, donc en fait, elle essaye de placer un peu ses idées un peu partout. Ouais, et Michael, ça va, ouais, Léa, ça va aussi, t'as l'air... Oh punaise, vous avez... Il voit hein, que vous êtes pas en forme, hein, quand même, que vous... on vous a mis un peu d'attelle, etc. Vous êtes vraiment pas bien, quand même, hein, faut le savoir. Hein. C'est pas comme si vous étiez... Là, on marche au radar, en fait. Ouais. Et il descend au sous-sol où il y a le laboratoire avec Barthélemy. Alors là, il y a plein de pièces. Très vite, Marcus lui dit regarde vite les capsules. Et il va trouver. Ils ont reçu 2 espèces de flacons comme ça où tu peux aller prélever. Et il met ça en analyse. Je vais en avoir pour quelques heures. Marcus, ça se fait pas comme ça. Surtout que ça a pas l'air d'être de sang. On va lancer ça en urgence. Moi, je parie à une drogue vachement violente qui leur permettrait d'avancer même en ayant plusieurs balles dans le corps. Alors, vous pensez des drogues militaires? Barthélemy dit des drogues militaires, c'est ça? Possible, en tout cas, le dernier motard, là, on a réussi à shooter dans sa moto a volé, il a fait une chute énorme, extrêmement violente à cause de la vitesse et de la propulsion, enfin bref, il s'est étalé. On lui a tiré dessus, il a reçu des coups des balles de fusil à pompe avec les flics qui étaient là aussi. Et il avait au moins une 15aine de balles dans le corps et il était encore debout. Et quand on a retiré le casque, pareil, il avait les yeux complètement injectés de sang avec les veines complètement ressorties. Barthélemy, ouais, de toute façon, il y a les autopsies qui vont être faites. On va s'occuper de ça. Si c'est lié à cette histoire de Emobank, c'est ça, vous étiez... Oui, c'était ça. Enfin, ça me fait juste penser que ça ressemble étrangement à des pochettes de sang. Enfin, ouais, c'est vrai, et maintenant que ça pourrait avoir été contenu dans... Mais on n'a pas vraiment la preuve. Le seul lien, c'est Marcus qui va reprendre la parole. Cette vidéo où on les voit sur l'autoroute, mais ça fait pas non plus 2 des coupables. On va faire les analyses. Et puis vous, allez vous reposer, quoi. En tout cas, ça paraît très logique que du coup le sang n'ait pas été la cible avec le fourgon. Ça pourrait être logique, ouais. On va trouver ça. Bon, reposez-vous bien. Limite, ça dit ça en bâillant, tu sais, en se tournant. Il y a une voiture du FBI qui va vous ramener chez vous. Bon, vous êtes au bout de votre au bout de vie. C'est à peu près le terme. Et donc vous allez rentrer chez vous. Votre petite maison dans ce quartier de la Nouvelle-Orléans. Alors que vous rentrez, Léax, tu mets la main dans ta poche. Et puis, mince, t'as le téléphone et la photo. J'ai oublié de mettre une pièce à conviction. Ouais.
Et ouais, tu les avais prises. Je peux rien avec ces trucs-là, moi je... Tu t'avais pris hein, les deux, le téléphone du motard et puis la photo pour regarder. Anna, elle traîne juste les pieds. Elle va chercher parce que je suppose que, enfin, on a toujours des sachets quelque part donc, dans la voiture ou chez nous. Je suppose que ça fait partie du package. Voilà. Elle va chercher un sachet en traînant les pieds et limite en fermant un peu les yeux parce qu'elle est épuisée. Elle le tend à Léax. Ah, du coup, tu tends une... dans le sachet. Et Tu t'en- j'étais à 2 points de vie. Ah ouais, ouais, c'est... Il faut que je réfléchisse. Tu tends une pochette pour la photo, tu peux mettre. Tu tends une pochette pour le téléphone portable. C'est ça. Allez, dodo. Ok. Et voilà. Et vous allez, ça va pouvoir être fait pour l'identification, surtout la photo. Bon, après, à la limite, si, la photo, si vous la... Je la passe pour dans un programme de repérage de facial et après je scanne Facebook et comme ça j'essaie de retrouver la personne. Ah, intéressant ce que tu fais là. La personne ressemble à ça. Déjà, une femme assez jeune, hein, comme je vous disais, très très belle, une très belle femme. Visage très fin, les cheveux mi-longs, enfin voilà, sur la nuque, des yeux très très beaux. Elle fait complètement, c'est complètement bizarre hein, à côté de ce biker qui est beaucoup plus vieux qu'elle en fait. Et tu vas la passer entre guillemets à la détection. Tu vas trouver des comptes. Tu vas trouver son identité en réalité, parce que la première chose qui va sortir, c'est que elle est, c'est une pensionnaire de. Ah, est-ce que vous allez deviner une pensionnaire? Mais de l'hôpital là. Ah, comment ça s'appelle? C'est sur Miro, c'est une des firmes en haut là. Attends. Vous cherchez, et c'est une pensionnaire des filles de la charité. De l'orphelinat des filles de la charité. Voilà. Et vous allez trouver. Alors, il y a un compte Facebook, mais il y a quasiment rien sur ce compte Facebook. Mais vous allez trouver un compte Instagram. Et donc son nom c'est Belinda Avril. Et vous allez tomber sur un compte Instagram de Belinda Avril. Il y a quelques photos. Quelques photos qui sont là. Avec des commentaires. A priori, très vite, vous voyez que elle aime les burgers et elle aime Big Burger. Mais c'est quoi ce problème? C'est le burger. Tout est lié. Il y a quelque chose là-dedans. Ça me fait penser à un épisode de Supernatural où les burgers étaient rendaient les gens zombies. Et en regardant les photos, je vais pouvoir demander à un test d'intelligence. Quand tu regardes ces photos, ça te parle, ça te... J'allais dire une connerie, mais je vais me taire. Et ben, pas mal. Parce que une des photos, la photo qui est la deuxième photo, hein, celle d'une maison la nuit, c'est la maison du juge. Ouais.